Bonjour à toi, il est 6h30. Nous avons fini de remballer les tentes. Là, nous prenons un petit café avant de nous remettre en route. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce matin, il pleut et nous nous dirigeons vers le temple numéro 35 qui est bien sûr en haut d'une petite colline. Donc nous y allons tranquillement parce que dans les montées ça doit être glissant. Donc tu vas nous accompagner aujourd'hui en ce 19e jour sur le chemin de pèlerinage de Shikoku au Japon. Donc installe-toi confortablement et on peut y aller. Allez, Saikimachu! Et voilà, c'est reparti pour une petite grimpette jusqu'au temple sous la pluie. Voilà le gros de la montée sur un sol hyper glissant. Et une montée assez raide. Un escalier peut en cacher un autre. Regarde un peu la hauteur de celui-là. Et le temple est juste en haut. Nous voilà rendus en haut des escaliers. Et voici le temple Kiyotaki-ji, le temple numéro 35. Pour te montrer qu'on a bien grimpé, je vais te montrer maintenant une vue de ce que l'on voit depuis le temple. Prépare-toi, c'est parti. La vue est encore plus belle de là et plus large. Pendant que nous prenons une pause café, eh bien il y a un Nichi qui est passé et qui nous a ramené du thé, des boissons énergisantes, là on va péter la forme, et un petit paquet de chips apéro. Franchement les Japonais, mais vous êtes adorables. Dans tous les pays on n'a jamais vu ça quand même. Ah ouais. Là ici c'est quand même courant, dès que tu t'assois ou quoi que ce soit, on te ramène des barres énergétiques, de la boisson. Mais apparemment, d'après ce que j'avais pu voir, enfin lire,
c'est que les Japonais, en fait, ils aident les pèlerins pour avoir un bon karma. C'est impressionnant, c'est très généreux. En fait. Ah ouais. Top. Et voilà ce que c'est que la saison des pluies au Japon. La mer, le brouillard sur les montagnes. Et nous arrivons bientôt au Chōryūji Temple. Alors que les deux aventuriers s'enfoncèrent un peu plus dans la forêt tropicale, tel Indiana Jones et le temple maudit, vont-ils découvrir un temple qui n'a pas été découvert depuis des milliers d'années et qui renferme une malédiction? Vous le saurez très bientôt en suivant les aventures de Toph l'aventurier et Pierre l'aventurier, bien sûr, toujours prêts à en découdre avec la nature pour vous offrir les plus belles images possibles. Ah, des tombes aztèques ou japonaises. Ah, un semblant de civilisation. Des distributeurs de boissons. Approchons-nous de ce fameux temple. Et voici le magnifique Chōryūji Temple. Le numéro 36. Et nous allons gravir des marches. Encore des marches. Toujours des marches. Nous empruntons un grand pont avec d'un côté la mer, l'océan, et de l'autre côté un grand lac que nous allons traverser en ferry dans 2 heures environ. Voilà. Et dans les combini, comme ici Family Mart, eh bien tu as des distributeurs automatiques de billets si tu as besoin, et tu peux manger sur place ce que tu as acheté et ils te font chauffer le plat, donc c'est très bien quoi. Voilà, on se pose là avant d'aller prendre le ferry. Et dans la petite salle d'attente pour le ferry, ben voilà un petit autocollant de la chaîne. Il y a plein d'autres pubs, donc voilà, c'est pas gênant. Et puis il ressort bien. Voilà la carte du lac que nous allons traverser. Nous partons d'ici et nous allons jusqu'ici, Yokonami. Et bien voilà, c'est parti pour la petite croisière sur ce lac au Japon. Et donc je vais te mettre toute cette traversée en musique bien sûr. Alors profite bien.
Et bien voilà, la petite croisière est terminée et nous reprenons le chemin le long d'une route pour aller rejoindre un coin pour pouvoir se poser ce soir puisqu'il est presque 16 h. Donc ben voilà, j'espère que cette petite croisière en musique t'aura plu. Et maintenant, c'est un tunnel sans bas-côté. Mais il faut avouer que la majeure partie du temps, il y a quand même un bas-côté le long des routes. Et bien, voici notre lieu de bivouac pour ce soir. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. On a dû descendre en bas, une maison en dessous pour en demander. Mais voilà, tout à l'heure, quand on est arrivé, il y a un serpent qui est monté là. Donc je pense qu'ils ont plus peur de nous que l'inverse. Et donc c'est un terrain qui est autorisé pour les pèlerins, qui est sur l'application Enrohelper. Et donc voilà où nous sommes installés pour ce soir. Sous un beau palmier. Et bien ici, au Japon, le saké, ils le vendent comme une brique de lait. Pareil. Donc c'est pour nous récompenser de notre étape d'aujourd'hui de presque 21 km. Donc on a bien avancé, donc félicitations. Et bien voilà, on est bien installé. Ma tente est là-bas derrière. Celle de Pierre est là, il plante des petits bâtons d'encens, ça crée une atmosphère très zen. Et puis en plus, ouais, ça éloigne les moustiques, exactement, parce que les moustiques n'aiment pas trop la fumée. Donc ben, j'espère que ben, la vidéo du jour t'aura plu. Demain, on va se rapprocher. Oula, allez, je m'assois. Hop là. Ah, nique pas ma tante, hein. Mais non. Je le défonce. Demain, on va se rapprocher d'un temple exceptionnel. Ça sera le 5e. Et puis après, on aura le temple 36 ou 37. Je commence à m'y perdre avec le numéro de temple. Mais voilà. Donc, ce soir, je pense qu'on va bien dormir. Il y a pas mal d'insectes. Des serpents. Alors, apparemment, le serpent qu'a vu Pierre en arrivant, il était comme ça, quoi. Donc, c'était pas un petit serpent. Hein. Et long d'1 mètre. 1 mètre? Ah ouais. D'en bas des escaliers, tout. Je te dis qu'au début, j'ai pas capté. Quand j'ai vu bouger, quand j'ai vu monter son truc, que là, j'ai compris que c'était un serpent. Un gros noir comme ça. Ah, noir? Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ben, c'est pour ça que dans les tentes, on est en sécurité. Les serpents, ils vont pas rentrer dans les tentes. Donc ben voilà, dans tous les cas, ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis ben, on se retrouve demain pour déjà, je crois, le 20e jour, ou le 19e, je sais plus. Tu sais, ben, je pense que si tu as déjà randonné comme ça sur plusieurs semaines, à un moment donné, tu perds un peu la notion du temps. Donc, non, quand t'as bu du saké. Oui, c'est vrai que non, l'effet du saké, le saké ça fait à peine 15 degrés donc ça va. Ouais, mais on en a bu 900 grammes à l'heure 2. Oui. Et il y en a encore. Attention mes enfants. Oui. Espèce d'éléphant dans le truc de porcelaine là. Allez gâteau. Bonjour à tous. Donc voilà, arigato à tous. Et je voudrais remercier le gars qui nous a donné, attention mon enfant. Je voudrais remercier le gars qui nous a donné des espèces d'isostars et tout ça là ce matin là, parce que ça m'a bien servi sur la fin. On a dû se taper du rab. Pendant 2 fois il n'y avait pas d'eau, les robinets ils étaient éteints. Bon, il n'y avait pas d'eau aussi non plus, mais du coup on a stoppé ici quand même. Ouais. Donc j'y étais à l'isostar hein, parce que j'avais plus d'énergie. Hein. Ouais. Merci. Bah, comme quoi, tu vois, ce que nous donnent les Japonais, ça nous aide beaucoup. Donc
Ben Je vous mettrai une photo de lui. J'avais fait une petite film, je vous mettrai un petit film de lui. oui, donc sur la chaîne de Pierre, On verra pour lui. vous retrouverez la photo de celui qui nous a donné ces boissons un peu énergisantes. Et d'ailleurs, par rapport à la chaîne de Pierre, ça monte le nombre d'abonnés, mais on est à 900, presque 910. Donc, allez, un petit effort de ton côté, ça te coûte rien du tout. Et ben, ça donne de la force pour Pierre, pour sa chaîne. Donc, on n'est pas loin des 1000 abonnés. Et à cette occasion, pour les 1000 abonnés de Pierre, on fera un live. À condition d'avoir de la connexion, mais on fera un live. Ça, c'est... voilà. Donc, eh ben, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, on se retrouve demain, bien sûr, comme tous les jours, sur le chemin de pèlerinage de Shikoku, au Japon. Voilà. Et t'as vu Sophie, je fais encore ma princesse, il y a devant ma tante. Eh ouais. Toujours pareil. Faut toujours se prosterner devant la tente. Ah, ça fait beau avec mes enfants là. Regarde. Ouais. Ah oui, oui. Et en plus, je suis protégé là. Ouais, il a mis plein de bâtons d'encens devant sa tente. Ouais, tu vois le beau. J'en ai mis plein. Ouais, si on le voit Et là. ça sent bon et ça protège. Ouais. Merci les Japonais. Ouais. D'ailleurs, oui, on a acheté chacun une boîte d'encens qui nous sert quand on va dans les temples. Donc, bah, ça nous sert aussi à créer une atmosphère un peu zen sur les bivouacs. Donc voilà, plein de gros bisous à toutes et à tous. Merci pour tout. Voilà, et puis on te dit à demain. Pour de nous... À demain. Comme on dirait dans le Nord, ça que de dingue, garçon. Sac de dingue, garçon. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. Bisous. Ciao.